Hallo, liebe KKL-Freunde aus der Schweiz. Bei unseren vorherigen Touren waren wir in der grünen Landschaft Galiläas und in der blühenden Negevwüste. Heute werden wir über Tu Bishvat sprechen und uns in den Wäldern und Bergen rund um Jerusalem aufhalten. Mein Name ist Eitan und ich bin heute euer deutschsprachiger Reiseleiter. Et je m'appelle Myriam et je vous guiderai en français. Je suis très heureuse de te retrouver, Eitan, et de retrouver nos amis du KKL Suisse pour une nouvelle balade. Auf jeden Fall, Miriam. Im Buch der Psalmen steht, dass Jerusalem von Bergen umgeben ist und der Ewige umgibt sein Volk von jetzt an bis in alle Ewigkeiten. Heute werden wir die wunderschönen Aussichten rund um Jerusalem herum genießen. Wir werden über die antike Landwirtschaft in Zataf sprechen und die Wälder besichtigen, die sich nach den großen Bränden erholen. Außerdem werden wir die Baumschule der KKL in Eshtaol besuchen und dort eine Erklärung über das Shmitaya hören. Im Nesarim Bildungszentrum der KKL werden wir sehen, wie die junge Generation sich mit der Natur verbindet. Und natürlich werden bei allen unseren Stationen die Partnerschaft der KKL Schweiz ansprechen und mehr darüber erfahren. Außerdem befinden wir uns in den Tagen von Tu Bishvat. So ist es eine einmalige Gelegenheit zu sehen, wie dieser Feiertag im Shmitaya gefeiert wird. Und wir werden sogar einen Baum pflanzen. Uns erwartet ein voller und aufregender Tag. Los geht's! Les paysages magnifiques du Sataf exaltent toute la beauté des monts de Judée. On peut y voir des terrasses agricoles de plus de 6000 ans. Les promeneurs peuvent profiter des sources d'eau qui sont nombreuses ici, se promener sur les sentiers balisés par le KKL et même voir des outils d'agriculture traditionnelle qui ont été utilisés depuis des millénaires. Chaque année, des milliers de volontaires jeunes et moins jeunes venant d'Israël et venant du monde entier viennent participer à des projets qui ont été mis en place par le KKL, des projets ciblés dans le domaine de l'agriculture, un travail de l'agriculture, d'expérimenter l'agriculture dans la nature et également travailler pour l'assainissement des eaux de la source. Nous avons invité ici Michel et Daniel pour nous parler justement de ces projets, de ce volontariat, de ce travail qu'ils font ici dans ces terrasses agricoles. Soyez les bienvenus dans ce petit Gan Eden, ce petit jardin d'Éden, à flanc de colline, qui permet à une cinquantaine de jardiniers, tous à échelle familiale, de venir ici exercer leur talent, si jamais... Bien sûr, il faut du talent. Si c'est merveilleux ce que vous faites. Oui, oui. Soyons modestes, parce que il faut ici apprendre la modestie. Il faut apprendre que la terre ne donne qu'à ceux qui la soignent bien. Alors si je peux me permettre de rappeler une phrase de David Aaron Gordon, un des penseurs du sionisme dans tout ce qu'il a de noble, c'est ceci: un pays n'a d'avenir que si ses citoyens travaillent la terre de leurs propres mains. Absolument. Voilà. Et ça rejoint ce que disait aussi Sully, le ministre de Henri IV, époque où la France était au maximum de son bonheur. Pâturage et labourage sont les mamelles de la France. Absolument. Bien, c'est pareil partout. Ici en Israël aussi, ça devrait être comme ça. Connaître sa terre, travailler sa terre. Voilà. Alors Michel et Daniel, racontez-nous un peu ce que vous faites pousser ici dans votre parcelle de terre. Voilà, grâce aux eaux de source qui coulent constamment et qui se répartissent dans les parcelles de jardinage, nous avons ici, sous les yeux, des poireaux, des laitues, des betteraves rouges, des oignons verts, des choux de toutes sortes. Et nous allons même pouvoir aujourd'hui faire une récolte. C'est formidable. Donc vous avez en fait une agriculture comme dans les temps bibliques. Exactement comme dans le passé. C'est un miracle de la nature qui se perpétue jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Michel. Merci Daniel. De rien.
Pour pouvoir faire cette agriculture ancestrale à l'époque biblique, nos ancêtres avaient mis en place une technologie absolument extraordinaire. L'eau descendait évidemment de l'aquifère et entre le calcaire et l'argile, eh bien, l'eau était accumulée dans des grottes, puis ensuite, on va dire, elles étaient envoyées par des tunnels dans une piscine de collecte de l'eau. Et avec cette eau, eh bien, on pouvait faire passer l'eau à travers les terrasses agricoles et faire cette très très belle agriculture qu'on a pu voir ce matin, Ethan. Le Sataf est un des sites forestiers les plus visités dans cette région. Il faut savoir que le KKL suisse est très présent depuis plus de 30 ans pour ce qui est de l'entretien et du développement de ce site forestier. Alors parmi les projets qui sont nombreux, les projets du KKL ici, on trouvera un point d'observation, on trouvera des sentiers balisés pour les promeneurs, on trouvera la réhabilitation et l'assainissement bien sûr des sources d'eau, réhabilitation des terrasses agricoles, la mise en place d'aires de jeu, d'aires de calme, d'aires de pique-nique, l'entretien des vergers et beaucoup d'autres choses dans cette région du Sataf. Très prochainement, le KKL va mettre en place un grand centre de visiteurs qui portera le nom des donateurs pour les remercier. Et dans ce centre de visiteurs, on parlera surtout de l'agriculture ancestrale, l'agriculture biblique pour mieux la comprendre et bien sûr apportera de l'aide aux divers randonneurs qui viennent ici. Ce centre de visiteurs sera fait de matériaux naturels, sera fait de construction durable. Il y aura des salles de classe, il y aura des points de présentation, il y aura également, le toit sera fait par exemple avec la végétation locale et on mettra en place également une énergie solaire, des plaques solaires pour justement faire l'électricité nécessaire à l'entretien de ce site. Et j'ai l'impression, Ethan, qu'on aura une bonne raison de revenir très très bientôt. Die jüdischen Neueinwanderer, die im 19. Jahrhundert nach Israel gekommen sind, haben hier eine Wüste vorgefunden. Es gab kein bisschen Schatten. Seit der Gründung von dem riesigen Aufforstungsprojekt der KKL 1904 werden hier Bäume gepflanzt und dieses Projekt geht bis in die heutigen Tage weiter. Seitdem hat KKL schon über 240 Millionen Bäume gepflanzt auf über 92.000 Hektar. Die Neueinwanderer, die in den 50er Jahren gekommen sind, haben auch an den Baumpflanzungen teilgenommen. Und seit Beginn des Projekts nehmen jedes Jahr zahlreiche Menschen aus unterschiedlichen Altersgruppen und aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten an den Baumpflanzungen teil. Wenn es ursprünglich hauptsächlich Nadelbäume waren, so pflanzt man heutzutage viel mehr die hier heimischen Arten, wie zum Beispiel Eichen, Feigen, Johannisbrotbäume und so weiter. Auch die Ziele haben sich geändert. Zu Beginn ging es darum, die nationalen Ländereien zu schützen. Heutzutage kommen weitere Ziele dazu, wie der Umweltschutz, der Kampf gegen die Wüste und auch die Schaffung von Freizeit- und Erholungsgebieten. Hallo Nitai! Bonjour Nitai! Ich sehe, du magst eine Fahrradtour im Wald. Nitai ist ein KKL-Förster und auch ein begeisterter Fahrradfahrer. Könntest du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen, was KKL unternimmt, um die Menschen in den Wald zu bringen? Ja, sicher. Zuerst grüezi miteinander. Ja, eigentlich viele Leute gehen in den Wälder ran, in Jerusalem, gehen spazieren und genießen die Natur. Sport machen und Aktivität. KKL entwickelt Parkhäuser, Aussichtspunkte, Wanderwege und natürlich auch Velowege. Das ist unser Ziel, die Wald für alle zu öffnen. Super, vielen Dank und Merci. viel Spaß noch. Merci Nitai. Ade miteinander. À bientôt. Ciao! Ciao. Alors on a derrière nous les monts de Judée, nous sommes à côté de Ramat Raziel et pour parler de ces forêts que l'on voit derrière nous brûler, eh bien on voudrait dire que les gardes forestiers du KKL font un travail extraordinaire. D'abord ils plantent des arbres et font tout pour protéger ces forêts qui sont malheureusement souvent confrontées aux incendies. En 2021, c'est-à-dire cet été, nous avons eu un incendie terrible qui a mis à bas plus de 1500 hectares d'arbres. Des milliers d'Israéliens habitants ici ont été évacués. Des maisons ont été incendiées, de nombreux animaux ont trouvé la mort malgré le travail incessant des gardes forestiers qui ont utilisé un matériel de pointe et qui connaissent les forêts au centimètre carré près. Et cela a pris 5 jours, il a fallu 5 jours pour arrêter malheureusement ces flammes. Et pour comprendre ce qui s'est passé, pour parler de ces incendies dans les forêts de Jérusalem, nous avons invité ici l'ingénieur forestier Raphaël Pitoun qui va nous parler justement de tout cela. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et effectivement, le 15 août de cette année, nous avons été
confrontés à un incendie terrible qui a pris énormément de temps à pouvoir être arrêté. Nous avons travaillé énormément pendant ces 5 jours, nuit et jour, aussi bien les pompiers nationaux que les pompiers du Keren Kayemet qui ont donné vraiment tout leur cœur pour pouvoir essayer d'endiguer les flammes qui ont ravagé, comme vous l'avez dit, plus de 1500 hectares de forêt. Qui ont été plantées Qui ont été plantées, certaines au début de l'État et par la suite, après la guerre des 6 jours. Ce sont des forêts qui ont entre 50 et 70 ans, qui viennent en quelques jours d'être complètement dévastées. Et nous allons mettre à peu près une vingtaine d'années pour pouvoir remettre de la verdure dans les yeux de toute la population qui aime se promener dans les forêts du Keren Kayemet. Alors ça prend 20 ans pour voir un arbre reverdir, mais qu'est-ce que vous utilisez comme méthode justement pour retravailler ces forêts et qu'on puisse les revoir, reprendre cette vie? Alors les méthodes se résument à 2 points essentiels. D'une part, nous attendons 2 hivers pour pouvoir voir exactement comment les arbres qui ont la possibilité de se rénover réagissent à cette catastrophe. Et d'autre part, les conifères qui la plupart du temps ne se régénèrent pas, nous commençons par élaguer et couper les arbres qui sont complètement brûlés, qui se trouvent sur les passages de la population qui aime se promener dans ces forêts, dans ces monts de Judée toute l'année. D'accord, donc il faudra attendre 20 ans. En tout cas, merci beaucoup Raphaël Pitoun. De rien. Et on espère qu'il n'y aura plus d'incendies comme ceux-là, qui ont été vraiment terribles, qu'on n'aura plus d'incendies dans ces belles forêts autour de Jérusalem et dans les belles forêts d'Israël, bien évidemment. Wir befinden uns hier in der Baumschule der Karel in Eshtaol, ca. 20 Kilometer westlich von Jerusalem. Wenn der Name Eshtaol euch bekannt vorkommt, dann heißt es, dass ihr in den Bibelstunden gut aufgepasst habt, denn das ist die Gegend, in der Samson geboren, aufgewachsen ist und auch begraben wurde. Zufällig habe ich eine Bibel bei mir. Ich lese aus dem Buch der Richter: Und das Weib gebar einen Sohn, und sie nannten seinen Namen Shimshon oder Samson. Und der Knabe wurde groß und der Ewige segnete ihn. Und der Geist des Ewigen begann ihn zu treiben in dem Lager Dan zwischen Zorah und Eshtaol. Aber wir sind hier nicht, um über die großen Helden der Bibel zu sprechen, sondern um etwas viel Kleineres, etwas Winziges, wie einen Samen. Hier in der Baumschule werden die Bäume, die Israels Wälder verherrlichen und grün machen, geboren. Unsere Freunde aus der Schweiz helfen uns, diese Wunder zu verwirklichen. Und mit ihrer Unterstützung wird diese Baumschule erweitert. Karel Schweiz fördert auch das Seeds for Trees Projekt, bei dem es darum geht, Samen aus auserwählten Bäumen zu sammeln. Hier mit uns ist Eran Zawadi, der Leiter des Pflanzungszentrums hier. Und er wird uns über die Aktivitäten von Karel in der Baumschule etwas erklären. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte mit dem Anfang anfangen. Also das ist mit dem Samen. Hier habe ich in meinem Handteller die Samen einer Pinie, einer Steinpinie. Diese Samen werden von den Bäumen gesammelt. Das ist eine Aussuche der guten Samen aus den besten Bäumen, die wir jedes Jahr im Wald einsammeln. Wir besprechen hier die Sammlung, die Einsammlung von ungefähr 5 Tonnen von Früchten, Waldfrüchten, und aus diesen 5 Tonnen werden circa 2 Tonnen bearbeitet, also 2 Samentonnen bearbeitet, und aus diesen 2 Tonnen Samen wachsen diese am Anfang Keimlinge, nachher Setzlinge. Das ist das Wurzelsystem, ein gesundes, schönes Wurzelsystem, ein dreifarbiges Wurzelsystem. Es bedeutet ein aktiver Baum, der gut wachsen kann. Nicht alle wissen sicherlich, aber dieses Jahr
ist in Israel ein Shemitah-Jahr. Wir haben das Gebot, jedes 7. Jahr die Erde ruhen zu lassen. Das heißt, es darf nichts gepflanzt werden und die Felder dürfen auch nicht bestellt werden. Dieses Gebot hat sowohl einen ökologischen Wert, dass die Erde praktisch ruhen kann und wieder fruchtbar wird, und auch einen gesellschaftlichen Wert, denn die Ernte auf den Feldern wird für die Armen zurückgelassen. Eran, kannst du uns vielleicht sagen, wie man trotz des Shemitah-Jahres die Öffentlichkeit dazu bringt, an den Baumpflanzungen teilzunehmen und wie man überhaupt im Shemitah-Jahr Tu B'Shvat feiert? Ja, gerne. Wir machen Folgendes. Es liegt ein sehr, sehr hoher Wert an der Baumpflanzung selbst. Aber dieses Jahr, wegen des Shemitah, machen wir etwas Alternatives. Diese kleinen Keimlinge, die vor wenigen Wochen hier gekeimt haben, die pflanzen wir um. Also hier sind sie zusammen und haben sozusagen keinen Namen. Aber in diesem Fall geben wir den Setzling, also den Keimling, einen Namen. In dem Fall der Name der Freunde des KKL in der Schweiz. Und nach dem Shemitah-Jahr werden wir diese Setzlinge im Feld pflanzen. Wir können es sozusagen gemeinsam machen. Hier haben wir so einen Behälter, so einen Topf, und jetzt werden wir praktisch umtopfen. Okay, klingt ja spannend. Ja, spannend und schön, und das ist wie ein kleines Baby. Man wird bald das zarte, kleine, aber relativ lange Wurzelsystem eines Baumes, eines kleinen Baumes, eines Pistaziabaumes, Pistacia atlantica, nimmt man sehr, sehr gründlich und zärtlich. Das ist der Baum, so klein ist das Wurzelsystem. Und dann machen wir hier ein Loch mit diesem Stecher und pflanzen wir um. Sehr, sehr sorgsam, dass sie so zart sind. Das macht man mit ca. 400.000 Bäumen jährlich in dieser Baumschule. Und jetzt im Namen von, jetzt hat dieser kleine Setzling einen Namen. Und das ist auf den Namen und in Dankbarkeit unserer Freunde in der Schweiz. Vielen Dank. Merci beaucoup. Gerne Eran, geschehen. merci. De rien. Nous sommes ici à Nassarim, dans le grand centre forestier de Nassarim, qui appartient donc au KKL, et ce sera le dernier site que nous visiterons aujourd'hui. Des milliers de gens, d'Israéliens et de l'étranger, viennent ici dans ce grand centre forestier du KKL pour être au plus proche de la nature et pour participer à des ateliers et des formations dans l'agriculture, dans le sionisme, les valeurs du sionisme, les valeurs de l'écologie et de la biodiversité, en passant des moments dans des ateliers de très haute qualité, des centres de formation. Il y a ici des classes très très bien équipées. Il y a également des petites maisons, des baraques, car on peut également y passer la nuit. Les handicapés ou les populations spéciales souhaitent elles aussi expérimenter la nature, tout comme les autres. Grâce aux donateurs du KKL suisse, des sentiers particuliers adaptés à ces populations ont été mis en place ici, comme l'ont été les cabanes, les bicoques qui sont là et les campings en extérieur. Nous avons invité ici Shlomo Ben Chaim, qui travaille au KKL depuis très très longtemps et qui va nous parler un petit peu du travail éducatif de ces grands centres forestiers. Combien de centres y a-t-il ici, Shlomo? Alors on a 5 centres éducatifs et forestiers de KKL qui appartiennent à la division de l'éducation de KKL. Et on a 2 pas loin de Tibériade, à Tzipori et à Lavi. On a le 3e qui est à Chouni, pas loin de Zichron Yaakov. Je pense que c'est là que tu habites. Et on a là où on est maintenant, et Nassarim. Et le 5e, c'est dans la forêt de la Tire où vous étiez la dernière fois. Nous étions bien sûr avec Voilà. Ethan. Dans tous ces centres, on amène des groupes de jeunes, des enfants, de groupes de jeunesse qui arrivent là pour apprendre sur la nature, sur la forêt, sur tout ce que le KKL a fait, sur zionisme, sur notre histoire. Quelques activités, on le fait dans la forêt, on travaille dans la forêt, on fait des tioulim, des parcours et dans la forêt pour apprendre, pour toucher la nature, pour toucher la terre d'Israël.
Et grâce à tous ces centres, on arrive à éduquer les enfants sur Israël. Donc on voit que cet endroit est ouvert à tout le monde, c'est ça qui est Voilà. très beau. Et en tout cas, Shlomo, ce que vous dites est très très émouvant, puisqu'on voit comment vous arrivez à intégrer toutes les valeurs sionisme et les valeurs de la terre à cette jeune population, à la génération future. Et vraiment, c'est très très beau. Merci, on vous souhaite en tout cas beaucoup de chance. Merci beaucoup, Shlomo. Hier bei dieser wunderschönen, grünen Aussicht auf die Bäume wird es Zeit für uns Abschied zu nehmen. C'était vraiment formidable de nous balader ensemble, Ethan, et j'espère que vous aussi, ça vous a plu. Wir haben Tu B'Shvat begangen, neue Orte in Israel kennengelernt, über das Land, über KKL und auch über die Beteiligung unserer Schweizer KKL-Freunde an dem Geschehen hier im Land gelernt. On espère vous revoir très très bientôt en Israël. Auf jeden Fall, Miriam, es macht Spaß, Filme zu drehen, aber noch besser ist es, durch das Land zu reisen. Auf Wiedersehen! Au revoir!